Bon, l'équipe. Wow, beaucoup de soleil. Hein. Wow. Bon. Bon, l'équipe. Je crois que le story il était cassé. Bref, bon, l'équipe, là, on se retrouve dans une vidéo très beaucoup différente. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais laver mon scooter. Il y en a plein qui m'ont demandé. J'ai ma tonnelle, les gars, qui est en train de s'envoler. Regardez. Regardez, les gars, ce que j'ai mis. Comment aujourd'hui. Hop. Une 4MX, ma gueule. J'ai mis ça pour être tranquille. Hop, bref. C'est pas ça le sujet. Bref. Ouais, je vous disais qu'en gros, il y en a plein qui m'ont demandé ouais, comment tu fais pour laver ton scooter, il est tout le temps propre et tout. Ben, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre que c'est pas très difficile. Hein. Et comment je fais pour que mon pot d'échappement, en fait, il soit aussi brillant et pour qu'il soit tout le temps pratiquement neuf, en fait. Regardez, c'est quoi, genre là, je vais juste vous le montrer là. Bon, là, c'est vrai que là, il est sale un peu. Bon, après, c'est pas un truc après que j'entretiens H24 non plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi. Faut un peu entretenir un minimum quoi. Regardez, je vous montre juste mon pot d'échappement, voilà. Pour ceux qui me demandent. Hop, 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 voilà. Donc ça c'est mon pot d'échappement. Enfin là vous allez mal voir là, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc regardez, genre là on voit là. Enfin parce qu'après moi j'ai poncé et après j'ai mis du belgomme. Enfin moi j'ai déjà fait un procédé. Hein. C'est genre si vous allez faire ma technique en fait ou genre putain comment c'est zoomé de ouf. En gros, c'est pas en le nettoyant comme ça que en gros votre peau il va être comme ça, tu vois. Moi j'ai poncé, j'ai enlevé tout le vernis, j'ai reponcé, poncé. J'ai commencé au 80 et j'ai terminé au 2000 à l'eau, tu vois. Du coup j'ai fait 80, 100, 160, 200, j'ai fait du 300, j'ai fait du 350, 500, 600, 800 à l'eau. Ouais, j'ai fait du 600, 800, ouais 600 à l'eau, 800 à l'eau. J'ai fait du 1000 à l'eau, j'ai fait du 1500 à l'eau et du 2000 à l'eau. Voilà, donc j'ai poncé. Et après j'ai passé après du belgomme, etc. Et après je l'entretiens tout le temps quoi. Mais là j'avoue que là ça fait un moment déjà que j'ai pas sorti le scooter. Et du coup genre là il est très sale là. Enfin là il y a de la poussière de partout et tout. Je sais pas si vous allez voir mais voilà, il est très méga sale. Et du coup je vais juste vous montrer comment moi je fais moi pour nettoyer. Hein. Du coup voilà, tranquillou. Bon allez l'équipe, on se retrouve pour les produits. Voilà, ça c'est pour mon pot d'échappement ça. Voilà, pour ceux qui se demandent, il faut prendre du belgomme alu. Voilà. Et moi du coup, moi je prends du belgomme alu et après genre je l'applique avec ça. Enfin, de toute façon après je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc je prends un gros pinceau ou un petit pinceau, etc. Et après vous allez très vite comprendre. Et après je prends un chiffon. Voilà, tranquillou. Voilà, au calme. Bon voilà l'équipe, je suis parti aller chercher un seau. Voilà. Moi j'avais cette grosse éponge. Bon par contre il ne faut pas laver avec ce côté là, ce côté vert là. Sauf pour le pot, les jantes. Mais genre tu vas pas laver tes caches avec ça quoi. Parce que ça peut les niquer. Du coup toujours utiliser ce côté comme ça. Enfin, je pense qu'après vous le savez. Là j'ai mis juste un peu d'eau là. Et j'ai mis du savon, voilà, du savon que ma mère elle utilise pour laver les assiettes et tout. Et du coup voilà, après là je vais rajouter de l'eau, avec ce tuyau là, je vais rajouter de l'eau tranquille. Et après ben voilà quoi, et après genre là je vais tout nettoyer, ça je vais tout vous montrer.
ben l'équipe, je sais pas, ça a pas filmé, putain, je viens juste de faire une séquence là, exactement pour rien là. Donc voilà les gars, donc là je viens juste de laver mon scooter, voilà, donc très méga simple, hein. Tu prends un seau, tu prends du liquide vaisselle gros, tu mets un peu d'eau, t'as vu comme j'ai fait là, donc moi j'ai filmé avec ma GoPro qui est sur ma main pour que vous voyez mieux, etc. Donc vraiment très simple, hein. Tu prends une éponge, hop, et après genre tu éponges tout ton scooter et après tu rinces, voilà. Donc les parties où il faut pas trop mettre trop d'eau, c'est dans le moteur, voilà. Dans le moteur il faut pas trop insister. Si tu veux vraiment laver genre les parties de ton moteur, genre le carburateur, le carbu, si tu veux laver ton vario, si tu veux laver ton embrayage, ça il faut démonter et après là tu chiffonnes, c'est tout, avec pas d'eau, t'as vu. Si tu veux laver ton carburateur, c'est avec de l'essence, point barre, tu vois. Genre en mode il faut pas d'eau en fait, tu vois, genre parce qu'un moteur ça roule pas avec de l'eau, donc pourquoi tu devrais le nettoyer avec de l'eau, voilà. Et après, tous les autres parties, après, genre, tu peux après tout nettoyer, c'est-à-dire la selle, le guidon, tout ce qui est les jantes, tout ce qui est plastique avec de l'eau, avec du liquide vaisselle. Tu peux laver avec tout ce que tu veux, sauf avec de l'alcool, etc. Tu vois. Mais genre, moi, tu peux mettre de l'eau, tes jantes aussi. Juste faire doucement à la jante à l'arrière, parce que vu que c'est des freins à tambour, ceux qui ont des freins à disque, ça va. Mais ceux qui ont des freins à tambour, insistez pas trop avec de l'eau, etc. Parce qu'en fait après genre les mâchoires en fait après elles vont être mouillées et après il n'y aura plus de freinage. Donc voilà. Ne pas trop insister aussi sur le pot de déchaînement parce que de l'eau peut rentrer dans le pot, etc. Et après peut aller dans le moteur. Donc ça vaut mieux insister plus à la main, etc. qu'avec le tuyau d'eau à forte pression. Donc voilà. Bon voilà l'équipe, c'est bon là, j'ai fini là de faire mon pot d'échappement. Ça m'a pris 5 minutes. Donc d'abord j'ai pris le pinceau, enfin j'ai remué d'abord mon belgomme parce qu'en fait genre mon lumière il a de 2015. Du coup bah en fait en gros il y a genre toute la pâte à vache reste mais en dessous l'OS mais en gros enfin bref. Du coup j'ai dû remuer, après genre j'ai mis sur mon pinceau et regardez maintenant le résultat. Enfin final, j'ai vraiment pas l'arracher les gars, ça vous montre pas, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Donc en fait genre là ça jaunit plus que là en fait. Je sais pas si vous allez bien voir quoi. Mais regardez. Voilà. Donc là ça fait propre. Hein. Voilà. Vous voyez là genre là on voit pas trop mais regardez après là dès qu'on va là vers là on voit beaucoup, regardez le pinceau. Le pinceau on le voit très bien. On le distingue bien. Voilà. Du coup moi j'aime bien moi avoir parce qu'en fait en gros j'ai pas beaucoup de trucs chromés. Ouais je disais ouais. J'ai pas beaucoup de trucs chromés mais genre du coup j'ai fait mon pot en chrome et genre vu que j'ai mon carter qui est mon carter ventilé qui est chromé. Bah du coup genre j'ai mis un kick chromé aussi. Voilà. Au moins ça rattache bien je trouve avec le pot d'échappement. Ouais. Du coup voilà. Tranquille. Ouf, putain ça fait du bruit ça. Bref. Donc voilà, donc s'il y en a qui ont des idées de vidéos comme ça, voilà, parce que genre vous avez été plein à me demander ouais Kenny comment tu fais pour putain ça y a du bruit. Ouais comment tu fais pour avoir ton scooter tout le temps propre et tout, bah du coup bah voilà. Mais après dites-vous après que je le nettoie pratiquement jamais. Hein. Je passe tout le temps un petit coup de chiffon ou quoi, tu vois, genre de loin, tu vois, je passe un petit coup de chiffon. Mais après voilà. Mais c'est vrai qu'après genre ça il faut le faire à peu près minimum une fois par mois, tu vois. Genre faire un nettoyage comme ça une fois par mois, même le scooter ça lui fait du bien, tu vois. Du coup voilà. Donc si vous avez genre d'autres idées de tutos comme ça, tranquille, bah dites-moi le. Et du coup voilà. Sur ce l'équipe.